Qu'est-ce qu'un state? Un state, ou un état en français, est une variation de l'apparence et du comportement d'un élément en fonction de l'interaction de l'utilisateur. En d'autres termes, un état permet à un élément d'être dynamique et de réagir aux actions de l'utilisateur. Quelques exemples courants: les boutons interactifs. Imaginez un bouton envoyer. Par défaut, il a une couleur neutre, mais lorsqu'on passe la souris dessus, il change de teinte. Si l'on clique, il s'enfonce, et une fois désactivé, il devient grisé. Les champs de formulaire. Un champ de texte peut changer de couleur ou afficher un contour bleu lorsqu'il est sélectionné, ou encore afficher un message rouge si la saisie est incorrecte. Enfin, les éléments désactivés. Certains boutons ou champs de saisie peuvent être inactifs si une action préalable est nécessaire. Voyons ensemble les principaux états. En premier, known, c'est l'état par défaut d'un élément avant toute interaction. Son apparence est normale, sans modification particulière, il ne montre aucun signe de réactivité jusqu'à ce qu'une action de l'utilisateur le modifie. Ensuite, hover, pour survol en français, c'est lorsque l'utilisateur passe la souris sur un élément interactif. L'interface peut réagir avec un changement de couleur, d'opacité ou de taille pour signaler que l'élément est interactif. Ce comportement permet de capter l'attention de l'utilisateur et d'indiquer qu'une action est possible. Dans notre exemple à droite, au survol, le bouton prend une teinte de jaune un peu plus foncé. L'état pressed, lorsqu'un bouton est cliqué et maintenu, l'élément semble enfoncé, renforçant ainsi le ressenti d'interaction. Ça donne un effet de profondeur et d'engagement visuel, renforçant la confirmation que l'action a été prise en compte. Dans notre exemple à droite, au clic, le bouton prend cette couleur gris foncé. Puis vient le focus, c'est quand un élément reçoit l'attention de l'utilisateur, notamment un champ de formulaire actif. On distingue cet état notamment avec un contour visible autour du champ de saisie, souvent en bleu, indiquant que l'on peut y entrer du texte. Cet état est particulièrement utile pour la navigation au clavier et l'accessibilité des interfaces. L'état enabled, pour activer en français, c'est un élément qui est disponible et qui peut être utilisé. Donc il a une apparence normale avec un curseur actif indiquant qu'une action est possible. Dans notre exemple à droite, un champ de saisie classique dans son état principal. À la différence de disabled, désactivé en français, l'élément ne peut pas être utilisé. La plupart du temps, sa couleur est grisée pour signaler son inactivité. L'utilisateur comprend qu'une action supplémentaire est requise pour rendre cet élément accessible. Pour finir, l'état selected, pour sélectionner en français, c'est lorsqu'un élément est choisi parmi plusieurs options, comme des cases à cocher ou des boutons radio. La plupart du temps, son contour est visible, en surbrillance, ou il y a une icône de validation pour indiquer que l'état est actif. Cet état est essentiel pour guider l'utilisateur dans ses choix et éviter toute confusion. Quelques bonnes pratiques pour l'utilisation des états. Premièrement, assurer un bon contraste. Les différents états doivent être bien visibles, notamment pour les personnes avec des troubles de la vision. Un faible contraste peut rendre difficile la distinction entre un élément actif et inactif. Utiliser des couleurs bien différenciées et accessibles améliore considérablement l'expérience utilisateur. Ensuite, dans des cas de figure un peu plus complexes, utilisez des transitions fluides. Un passage trop brusque d'un état à l'autre peut nuire à l'expérience utilisateur. Privilégiez des animations discrètes et naturelles comme un fond progressif ou un léger effet de zoom, afin d'éviter des transitions trop abruptes qui peuvent perturber l'attention de l'utilisateur. Ensuite, testez sur tous les écrans. Chaque état doit être fonctionnel sur desktop, tablette et mobile. Les tailles d'écran et les interactions varient selon les appareils. Un bouton qui semble bien fonctionner sur ordinateur peut être difficile à utiliser sur mobile. Il est donc crucial de tester l'affichage et les interactions sur plusieurs dispositifs. Enfin, ne pas abuser des effets. Trop d'animations ou de changements d'état simultanés peuvent rendre l'interface confuse. Chaque état doit être intuitif et facilement identifiable sans surcharge visuelle. Une interface trop animée peut distraire l'utilisateur et nuire à la lisibilité des informations essentielles. Il est recommandé de trouver un équilibre entre esthétisme et ergonomie. En conclusion, les états jouent un rôle essentiel dans l'expérience utilisateur et l'accessibilité d'une interface. Une bonne gestion des états permet non seulement d'améliorer la compréhension des interactions, mais aussi d'assurer une navigation plus fluide et intuitive. En appliquant les bonnes pratiques évoquées, vous garantissez une interface bien pensée, réactive et accessible à tous. Tester, ajuster et optimiser les états de vos éléments interactifs sont des étapes cruciales pour offrir une expérience utilisateur de qualité. En maîtrisant ces principes, vous serez en mesure de créer des interfaces engageantes et fonctionnelles qui répondent aux attentes des utilisateurs modernes.